Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question qui nous est posée assez souvent, à savoir, est-ce que le Bearcoin c'est un security token ou pas? Et est-ce que le Bearcoin c'est issu d'un contrat de royalties, encore appelé contrat de cession de revenus futurs en France? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir de quel droit on parle. En ce qui concerne le droit français, security token, ça n'existe pas. Si on fait une recherche dans les JFrance, on n'a pas d'occurrence sur le terme security token. Security token, c'est un terme de droit anglo-saxon et qui est utilisé par la SEC pour déterminer si un token est un titre financier ou pas. Donc la doctrine de la SEC, qui est l'équivalent de la COB en France, le gendarme des opérations de bourse. La doctrine de la SEC est basée sur un arrêté de la Cour suprême américaine et a permis de définir un test. Ce test, c'est le test Howey, et pour savoir si un token est un security token ou pas, eh bien, il faut répondre positivement à 3 questions. La première question, c'est est-ce que l'on investit de l'argent? Alors dans le Bearcoin, c'est assez clair, oui, on investit de l'argent pour acheter des biens immobiliers. Deuxièmement, il faut que l'entreprise soit une entreprise normale. Alors, est-ce que le Bearcoin est une entreprise normale? Bien, en fait, le Bearcoin est émis par la société Fraction.re. Cette société est enregistrée au greffe du tribunal de Paris. Elle a un capital de 250 000 € et elle a 3 actionnaires principaux. Moi en tant que fondateur et 2 autres associés. Donc oui, pour la deuxième question, c'est une entreprise normale. Et troisièmement, est-ce que les revenus issus de cette entreprise sont générés par l'activité et la gestion de cette entreprise? Bien, effectivement, dans le cas du Bearcoin, c'est oui, c'est la société Fraction.re qui va gérer les biens immobiliers et qui va s'occuper de toute la gestion de la blockchain. Donc, on a répondu oui aux 3 questions du test de la SEC pour déterminer si on était bien dans le cadre des security tokens ou pas. Donc, le Bearcoin est bien un security token. Pour autant, lorsque vous investissez via notre site internet, le Bearcoin Café, sur bearcoin.fr, eh bien, vous allez avoir un contrat. Ce contrat, c'est un contrat qui va définir quelles sont les modalités de calcul des revenus de vos investissements, en particulier les modalités de calcul de l'index du cours de référence, qui est l'élément majeur pour déterminer le cours d'achat et de revente du Bearcoin sur le marché primaire. Et donc ça, c'est un contrat de droit français de cession de revenus futurs, encore appelé contrat de royalties. Donc vous voyez, ça n'est absolument pas incompatible. Vous signez un contrat avec la société Fraction, c'est un contrat de royalties qui détermine la façon dont vous allez pouvoir bénéficier des revenus de vos investissements et vous recevez un Bearcoin, et ce Bearcoin, c'est un security token. Le troisième élément qui revient derrière cette question, c'est est-ce que si ça va mal, à un moment ou à un autre, je peux récupérer la propriété d'un bien immobilier? En gros, est-ce que je peux récupérer les clés si, à un moment, la société vient à disparaître? Eh bien, dans le contrat de cession de revenus futurs ou dans le contrat de royalties que vous allez recevoir lorsque vous investissez via notre site internet, eh bien, vous avez une mention très claire sur les différentes garanties et vous pouvez lire dans un des articles qu'il y a bien évidemment la possibilité d'avoir une garantie très forte, puisque si vous déposez le nombre de tokens qui est garanti par un bien immobilier, nous avons de notre côté 120 jours pour vous payer ces tokens au cours de référence. Si au bout de ces 120 jours, on n'était pas en mesure de vous rembourser l'équivalent de ce bien immobilier, eh bien, vous récupérez le NFT via un smart contract et à partir de là, vous pouvez aller voir le notaire et dire voilà, je veux récupérer la pleine propriété de ce bien immobilier. Donc cette garantie-là, elle existe. Donc le lien entre l'investissement initial et le bien immobilier physique est bien clairement défini par le contrat. Alors en principe, c'est censé ne jamais arriver, mais en tout cas, il faut savoir que c'est quelque chose qui est toujours possible. Bon, il y a d'autres garanties de toute façon
avant d'en arriver à cette extrémité.